Notre sujet aujourd'hui est l'Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Internet et quelle est son histoire et est-ce qu'elle est utile dans notre société ou bien non? L'Internet est un réseau mondial d'ordinateurs reliés entre eux où circule une mine d'informations inimaginable. On ne le compare sauf avec le réseau téléphonique, mais il transporte de l'information plutôt que la parole. En 1959, à l'ère de la guerre froide, le gouvernement américain imagine un réseau électronique pour échanger des informations militaires. Après des années de recherche en 1969, le département de la défense américaine inaugure DARPANET et devient en 1972 ARPANET. Elle relie des centres universitaires, c'est l'ancêtre d'Internet. Entre 1991 et 1993 à Genève, Tim Berners-Lee définit le protocole HTTP qui est maintenant utilisé pour afficher les pages web que vous connaissez. Le web est né et avec lui Mosaic, le premier navigateur web. À partir de 1995, Internet est devenu accessible au grand public. Aujourd'hui, l'Internet appartient à tout le monde et à personne. Les informations circulent dans tous les sens. Qu'un ordinateur tombe en panne ou même un sous-réseau, les informations cherchent un autre chemin pour atteindre leur but. Internet est quasiment indestructible. Les services d'Internet. Le courrier électronique. Le courrier électronique est l'un des services les plus utilisés sur l'Internet par les entreprises et aussi par les particuliers. Excellent moyen de communication rapide, fiable et surtout économique. Moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont de gigantesques bases de données qui regroupent les adresses de milliers de sites web. Actuellement, il est quasiment impossible de trouver spécialement ce que vous cherchez sur l'internet sont les moteurs de recherche. Les forums de discussion. À l'image de l'email, les forums de discussion sont des sous-réseaux où l'on traite tous les sujets imaginables de toutes les langues. Le principe est que l'internaute pose une question, on attend que quelqu'un lui réponde le jour même ou dans quelques jours. Alors, si vous avez des problèmes dans une recette de cuisine ou avec un exercice de mathématiques, essayez de laisser votre question dans un forum de discussion. Avant, beaucoup de gens faisaient la correspondance par le biais de la poste. Maintenant, avec l'internet, tout est instantané. Les gens peuvent dialoguer en temps réel par tous les moyens possibles entre autres. L'écriture, la voix orale et aussi par le biais d'une caméra. Comment faire pour résister à une telle technologie? C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens abandonnent la correspondance traditionnelle. Le commerce électronique. De plus en plus de sites web vendent par correspondance des produits ou services. Tous les jours, des dizaines de boutiques virtuelles ouvrent leurs portes et le volume de transactions effectué double chaque année. Actuellement, vous pouvez acheter pratiquement n'importe quel type de produit, depuis les livres jusqu'à pizza et au meilleur prix. Le piratage informatique. Les pirates informatiques sont une nouvelle génération d'hors la loi qui ne cessent d'être de plus en plus nombreux. Ce sont des gens très forts en informatique qui peuvent violer toutes sortes de systèmes comme les grands serveurs, numéros de série de programmes, cartes de crédit, etc. L'Internet peut avoir des avantages et des inconvénients, ça dépend sur le cas d'utilisation. Et pour les avantages, l'Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. L'Internet fait de chacun de nous un citoyen du monde, un être connecté à tous les autres humains. L'Internet est excellent outil de la distraction. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. Et pour les inconvénients, l'Internet peut tuer des pratiques saines comme la lecture. S'il est mal utilisé, il peut nuire aux études des élèves. Les terroristes utilisent l'Internet pour coordonner leurs attaques. Et le dernier inconvénient, c'est les risques de destruction de santé.